Quand j'ai démarré, un beau jour, il y avait un médecin départemental et puis quelques médecins comme ça sur le terrain. Elle me téléphonait, allô, faut aller à l'hôpital constater des bleus. Bon, tel enfant a des bleus. Bon, et au départ, on savait même pas quoi faire, à qui il fallait s'adresser. Bon, ça a été personnellement, je trouve le plus dur du travail, parce que forcément, on peut pas rester neutre devant un enfant. Moi, mais je pourrais raconter longtemps parce que j'ai absolument vu toutes les situations. Je m'appelle Michel et j'avais envie de partager mon expérience de 30 ans dans un service de protection maternelle et infantile, c'est-à-dire un service, pour raccourcir, qu'on dit service de PMI. Une grande part du travail, ça a été la protection de l'enfance. Ça, forcément, il faut en parler, parce que toutes les situations de protection d'enfants battus ou d'enfants maltraités, chez les enfants de moins de 6 ans, quand ils étaient repérés par une école ou par un médecin ou par quelqu'un, ils arrivaient, maintenant ils arrivent, après ils arrivaient de plus en plus parce qu'il y a eu aussi un numéro vert qui a été mis en place, mais au départ, où c'était par l'hôpital qui repérait qu'un enfant avait mais au départ tout ça était très artisanal, je dirais. Moi je sais quand j'ai démarré, un beau jour, il y avait un médecin départemental et puis quelques médecins comme ça sur le terrain. Elle me téléphonait, allô, faut aller à l'hôpital constater des bleus. Bon, tel enfant a des bleus. Bon, et au départ, on savait même pas quoi faire, à qui il fallait s'adresser. Bon, petit à petit aussi, et surtout à partir des années 80, parce que là, il y a eu un réel intérêt pour la protection de l'enfance et on a été formés. C'est-à-dire qu'on a eu des formations, il y a eu des associations qui se sont créées, comme l'AFIREM, Association française d'information et de recherche sur l'enfance maltraitée, qui a organisé des formations. Donc petit à petit, il y a eu des protocoles qui se sont mis en place. Personnellement, moi j'ai toujours trouvé que c'était l'aspect le plus difficile du travail, parce que forcément, on était en face des enfants, bien sûr, donc l'objectif était évidemment de prendre en charge les enfants. Nous, notre boulot était de signaler au procureur de la République. C'est-à-dire que si on n'était pas là pour prouver ni faire des preuves, etc., mais si on voyait un enfant couvert de bleu, ou on va parler des abus un tout petit peu après, nous, on n'avait pas discuté, c'est la loi aussi, parce que n'importe quel citoyen qui constate une maltraitance sur enfant doit signaler à la justice. On ne le sait pas toujours, mais bon. Donc nous, notre boulot, disons que c'était de téléphoner ou d'envoyer un rapport au procureur de la République qui après lui décidait de ce qu'il faisait, d'envoyer ou pas à la brigade des mineurs, de mettre en place, de saisir le juge des enfants ou pas, etc. Et là, c'est vrai que ça a été personnellement, je trouve le plus dur du travail, parce que forcément, on peut pas rester neutre devant un enfant. Moi, mais je pourrais raconter longtemps, parce que j'ai absolument vu toutes les situations, depuis des bébés avec la trace de main dans le dos, jusqu'aux enfants abusés sexuellement par les pères, les grands-pères, Et ce que je voudrais dire, c'est que on a souvent pensé, et on me l'a souvent dit, ah oui, mais la PMI, ça touche les pauvres, ça touche les gens dans les cités, ça touche... c'est pas vrai du tout. C'est-à-dire que quand il y a des gens qui ont des problèmes sociaux et qui sont déjà suivis, peut-être par une assistante sociale ou par des services quels qu'ils soient, forcément, c'est plus facile de repérer. Mais quand c'est dans des milieux bien pensants, je dirais bien bourgeois, les choses sont masquées souvent par le langage, il y a tout un discours qui masque. Mais moi, je suis allée dans toutes les villes que j'ai travaillé, de Nanterre à Saint-Cloud, à Rueil, à Issy-les-Moulineaux, partout,
repérer enfin pas repérer, mais être confronté parfois justement aux familles, aux pères, aux grands-pères, etc. Et ça, c'était pas facile. T'as pas un sentiment d'impuissance parfois devant les Alors, situations? pas vraiment d'impuissance. C'est-à-dire, on était mouvoir, Oui. par l'idée, ému aussi des fois, mais en fait, il y avait une espèce de vernis quand même professionnel, où notre objectif, c'était, bon, à la fois de protéger les enfants, mais de casser la chaîne aussi, parce qu'il y a souvent des répétitions. Ouais. C'est-à-dire que les parents maltraitants ont souvent été des enfants maltraités. C'est pas vrai dans tous les cas. Tous les enfants maltraités ne deviendront pas maltraitants, mais si on creusait un petit peu, parce qu'ils savent pas faire autrement. La violence qu'on a reçue quand on est petit, on a tendance à la reproduire. Donc notre objectif était essayer de casser cette chaîne et de mettre en place. Alors nous, on signalait la situation. Après, c'était à la justice de continuer ou pas. Et en tout cas, on a travaillé aussi quand même avec des juges pour enfants qui avaient plusieurs moyens. Le cas extrême, mais qui était rare, c'était de placer les enfants, de séparer les enfants de la famille. Mais c'était pas une bonne solution psychologique. On a l'impression que c'est facile, que on enlève. Mais non, parce que même un parent maltraitant est aimé par l'enfant. Parce qu'il ne sait pas que ça peut être autrement. Ouais. Donc là, il y aurait toute une discussion psychologique autour de ça. Et sinon, il y avait des actions de ce qu'on appelait d'aide éducative en milieu ouvert, où l'enfant restait dans la famille, mais il y avait toute une équipe d'éducateurs qui pouvaient venir soutenir les parents, etc. Ce que moi j'ai trouvé personnellement le plus difficile, c'était les abus sexuels, hein, dans la mesure où à partir aussi des années 80, on a commencé à en parler. On continue à en parler encore de plus en plus. Mais déjà, dans mon boulot, dans les années 80, on a vu, à partir du moment où on nous a dit, où on a appris qu'il fallait croire les enfants, qu'ils ne mentaient pas, alors après, avec plein de guillemets, plein de prudence, mais moi je peux dire que là, c'était vraiment difficile, par exemple, d'avoir en face de soi un père violeur ou un grand-père, parce que voilà, ou le mari de la nourrice, enfin... Et ça, c'est vrai que c'était... Sur le moment, je ne me suis pas rendu compte, mais au fil des années, encore un enfant battu, encore un enfant battu, encore un enfant abusé. Je peux dire que j'en ai eu plein de dos, jusqu'au point que j'ai eu une hernie discale. Donc, mon dos, il s'est cassé. Et là, j'ai commencé à réfléchir, et me dire, voilà, c'est quand même très difficile.